La rédaction vous présente ici son dossier audio « Ces éveils qui guérissent », accompagné de l'édito du rédacteur en chef, Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. Croyez-vous au miracle ? Notre regard est souvent fuyant face à une telle question. Répondre oui laisserait penser que Dieu, ou une force New Age, détrône à nos yeux une science fébrile. Répondre non redonnerait l'autorité à celle qui fait foi à notre époque, mais mépriserait des milliers de cas de guérison recensés ici et là, qui défient encore toute explication rationnelle. En bon chercheur de vérité, et pour ce numéro d'automne, la rédaction d'Inexploré a osé transformer cette première question, d'apparence plutôt bancale, en une quête sérieuse et vertigineuse. Certains éveils guérisseurs peuvent-ils bouleverser notre vision du monde ? Certains miracles médicaux peuvent-ils être la source d'une nouvelle manière d'envisager la vie ? Ces phénomènes extraordinaires peuvent-ils même nous inviter à de nouvelles pratiques thérapeutiques ? Depuis toutes ces années d'enquête, au contact de praticiens divers et variés, j'ai vu de mes yeux des personnes, comme vous et moi, défier tous les pronostics des médecins. Rédemption inimaginable, rémission impossible, et pourtant, soudainement, c'est le retournement. Un problème de santé, souvent marqué par des années de soins, disparaît tel un éclair, loin des traitements habituels. Parfois avec l'aide d'un magnétiseur, parfois suite à une visite dans un lieu de culte ou d'énergie, parfois sans rien de tout cela. Plus occasionnellement encore, dossier médical à l'appui. Les faits sont là. Quelque chose se joue dans l'invisible, dans cette interaction entre l'âme du monde, notre esprit et notre corps. Quel est cet espace qui peut nous sauver ? Une chose me semble chaque jour un peu plus évidente. Si nous observons que notre monde est extraordinaire par moments, alors c'est que notre monde est probablement extraordinaire à chaque instant de nos vies. En prenons-nous assez conscience. Regarder les miracles dans les yeux demande à la fois du courage afin d'abandonner nos certitudes et une sorte de lâcher-prise, afin d'accepter notre vulnérabilité. C'est finalement peut-être là que réside leur secret indomptable. Croire. Non pas niaisement, mais sous sa forme originelle. Faire confiance. Entrer dans une relation intime avec cette dimension plus grande, qui semble bien avoir un rôle à jouer auprès de nous, si nous lui laissons une place. Ces éveils qui guérissent, miracles. Nous en avons tous entendu parler. Certains d'entre nous ont pu en être témoins, quelques autres, plus rares, en ont vécu. Les miracles de guérison ou d'éveil soudain font rêver. Quels peuvent être les mécanismes de telles manifestations ? Quelle est la part qui nous appartiendrait et rendrait accessible à tous de tels changements de vie ? Et quelle est la part qui nous échappe ? Quelques pistes de réponse. Éclosion foudroyante. Qu'il relève du miracle, qu'il surgisse au cœur d'une transe ou encore de la maladie, tel un éclair, certains éveils nous foudroient et nous transforment. Au bout, la guérison, par Karine Anselme. Inespérés, aussi soudains qu'inexpliqués, ces phénomènes donnent à ceux qui les vivent l'impression d'avoir été heurtés par un semi-remorque. Dans le cas d'Anne Bérubé, devenue conférencière et enseignante spirituelle, c'est à prendre au pied de la lettre. Un accident de voiture, qui a failli lui ôter la vie, l'ouvre à une expérience mystique. Coincée dans l'habitacle, incapable de respirer, elle a une vision qui redéfinit sa trajectoire de vie. Cette redéfinition radicale semble indissociable des éveils de guérison qui déploient le cœur de l'être. Vision claire. Tout ce dont Anne Bérubé se souvient, c'est de l'absurdité d'avoir coupé la route à un camion. Son compagnon d'alors, en virant pour rejoindre une station-service de l'autre côté de la route, évalue mal les distances. Violence du choc. Ensuite, le noir total. Elle passe de la conscience à l'inconscience. Ou serait-ce le contraire ? C'est dans l'obscurité de l'inconscience que je la vois, ma vie, mon choix. Elle se déroule dans mon imagination comme un film. Claire comme le jour. Je sais que c'est ma vie que j'observe. Mais ce n'est pas celle que je vis en ce moment. Je me vois aimer profondément. Je me vois écrire et enseigner.
Je suis joyeuse et en paix, intrépide et lucide. Je vois une vie pleine d'aventures et de sens. Je vois ce qu'on ressent à aimer sans condition. Mais surtout, je ressens tout cela. Je vis en moi ce que cela fait que de vivre cette vie. Je suis reliée à tout et à tout le monde autour. Je suis cette réalité. Devant cette vision, je suis envahie par un irrésistible sentiment d'amour qui inonde tout mon corps, partage-t-elle dans soi, ressent, pense, agit. Elle sait, dans l'intime de son être, que cette expérience extrême vient la chercher pour la ramener à la maison, notamment à Paul, son âme sœur. Un amour violemment rejeté pour revenir au connu. Une vie toute tracée, certes confortable, mais à côté d'elle-même. J'étais habituée à avancer mécaniquement, sans jamais m'arrêter pour vraiment me poser la question « Pourquoi ?» Dans l'espace de cette inconscience éveillée, elle se voit faire du surf, avoir des enfants avec cet homme. Dans l'accident, ses poumons se sont partiellement affaissés et son foie a été gravement lacéré. Quand les chirurgiens l'opèrent, ils voient qu'il a été coupé en deux par le milieu, entre les deux lobes. Il y a eu hémorragie interne, mais le saignement s'est arrêté dans l'ambulance. Le chirurgien n'a jamais rien vu de tel. Transfiguration. Je sais avec chacune des cellules de mon corps que la vie que j'ai vue était à moi, que c'était à moi de me la réapproprier. Il est temps de cesser d'ignorer l'appel comme une flamme en moi, témoigne encore Anne Bérubé. Une déflagration, un éveil de conscience, la perception de l'être en majesté, réalisé et relié au tout, l'amur radical de l'existence. Son témoignage, bien qu'intime, fait universellement écho à tant d'autres expériences de même nature, à retrouver tout au long de ce dossier. Même si pour elle, les années qui suivent sont marquées par la douleur chronique, un mal-être émotionnel et des malaises, à partir de ce point de bascule, elle entame une métamorphose intérieure pour se rapprocher de la vision de son âme. Depuis, Anne Bérubé guide les personnes à suivre cet appel de leur âme, en partageant sa propre histoire afin d'accélérer le processus de mue. Car là est une clé. Ces éveils, d'après ceux qui les vivent, sont des boosters de transformation. Les miraculés qui vivent une véritable renaissance en faisant l'expérience tout émerveillée de la vie de l'esprit en eux, ne préfigurent-ils pas de façon resplendissante ce passage à une vie nouvelle, cette transformation que nous avons tous à vivre? De même, ceux qui font une expérience de mort imminente, des miraculés en somme, leur vie ultérieure n'est plus du tout la même, elle est totalement et définitivement bouleversée. Explique le docteur Patrick Théier, qui fut responsable durant 12 ans du bureau des constatations médicales du sanctuaire, auteur de Lourdes, terre de guérison. Qu'elles surviennent à la faveur d'un état de conscience modifié, au cœur d'une maladie, au détour d'une épreuve, tel cet accident, ces guérisons spontanées qui défient le matérialisme scientifique dépassent la personne physique pour s'étendre au psychique et au spirituel. Elles sont supranaturelles, conjonction du surnaturel et du naturel, qui ne sont pas à opposer mais à unir, conclut Patrick Théier. Ce dossier vous plonge au cœur de ce mystère et des questionnements vertigineux qu'il soulève. Il y a deux façons de se tromper. L'une est de croire ce qui n'est pas, l'autre de refuser de croire ce qui est, philosophe Søren Kierkegaard. En filigrane, cette ouverture miraculeuse est une invitation à se laisser toucher par la vie, plus grande que nous. Guérison miracle. Pied de nez au matérialisme scientifique, les guérisons miracles et rémissions spontanées déjouent les pronostics les plus pessimistes de la médecine. Ces résurrections inespérées relèvent de l'éveil. La conscience s'éclaire, le corps guérit. Une expérience cellulaire synonyme de renaissance. Par Karine Anselme. Depuis l'enfance, Céline vibre de toutes ses cellules pour la danse. Après un échec injuste lors d'une audition au conservatoire, elle s'en prend à l'univers. Plutôt perdre mes jambes que de revivre ça. Quelques semaines plus tard, une sciatique la terrasse et empire. Diagnostic, 3 hernies discales. À 16 ans, les chirurgiens refusent de l'opérer. Trop de risques de terminer en chaise roulante. Fini la danse.
Contre l'avis médical, elle devient serveuse à 18 ans, à défaut d'être danseuse. Je conçois bien la puissance de mon esprit qui a ouvert la porte aux indésirables présents dans ma colonne vertébrale, dit-elle. Un matin au réveil, elle ne sent plus ses orteils. Le médecin du SAMU qui l'ausculte lui annonce sans ménagement qu'elle a perdu ses jambes, sans doute à jamais. Elle le met à la porte. La jeune femme a déjà dû abandonner son rêve. Elle ne s'imagine pas quitter son métier. Une fois seule, une conviction profonde la traverse. Je perçois une présence dans la pièce, comme si l'air s'était densifié. C'est très subtil, mais je ressens ce que j'éprouvais sur scène. Cette lumière d'amour qui m'enveloppe me paraît lointaine, mais elle est là. Mon cœur se gonfle d'espoir. Je me concentre sur mes orteils. Bouger. Je me pince les cuisses pour sentir la douleur. Rien ne se passe. Le temps lui semble sans limite. Comme si l'univers m'attendait quoi qu'il arrive. Au bout de 2 heures, son gros orteil droit bouge. Puis peu à peu, tous les autres. Le soir même, miracle. Céline est à son poste, en boitillant, mais debout. Tant de fois j'ai voulu retrouver ce médecin pour lui prouver que tout est possible. J'en suis la preuve. La grâce à l'œuvre. L'histoire de Céline fait partie des 100 récits éclairés livrés par Grégory Mutombo dans son nouvel ouvrage « Le souffle de la grâce ». Cet ancien parachutiste et officier de la gendarmerie a sillonné durant près de 2 décennies un monde en proie aux plus vives dissensions, témoignant dans la chair du réel de notre séparation intérieure. Confronté à l'humanité sans phare, il devient un conférencier inspirant, ébranlant dans ses certitudes tout ce qui vient à lui. Je ne fais pas du développement, mais du dépouillement personnel, de tous les artifices qui nous empêchent de faire l'expérience de notre nature originelle, de notre unité, confie-t-il. La grâce et la guérison, Grégory Mutombo est tombé dedans en naissant. J'ai 6 ans. Mon père est victime d'un accident de la route. Projeté à 30 mètres, touché à la moelle épinière, il devient paraplégique. 1 semaine plus tard, il remarche, provoquant l'incompréhension des médecins. Durant l'accident, il a la vision de son grand-père décédé qui lui dit que tout va bien se passer. Il s'agit juste d'une expérience. Témoin direct d'un miracle sortant de la droite ligne des prévisions, Grégory Mutombo se dit en contact avec une dimension d'intelligence donnant à percevoir et expérimenter des forces qui surpassent les lois humaines, physiques, médicales. Depuis l'enfance, je crois au miracle, au corps capable de s'auto-régénérer. Lui-même, durant tout son exigeant périple militaire, va transcender les limites et se retrouver confronté à bien des situations qui, depuis un point de vue séparé et analytique, semblaient très mal engagées. Il se fait naturellement le haut-parleur de ces fréquences-là. La grâce a œuvré à de nombreuses reprises. J'ai été ainsi grièvement blessée en 2006 à la colonne vertébrale, alors que nous tentions d'apaiser de vives tensions entre tribus en Océanie. Résultat, une jambe paralysée, dont je retrouve l'usage 1 mois plus tard, suscitant, comme mon père, l'incrédulité des médecins. S'aligner sur l'impulsion de vie. Comme l'affirme un adage spirituel éprouvé, rien n'est miraculeux, à moins que tout le soit. Pour Deepak Chopra, qui prône une science élargie intégrant le spirituel, la vie trouve le moyen de prospérer, guidée par l'impulsion consciente, intelligente et créative de l'univers. Les miracles arrivent justement lorsqu'on s'aligne sur cette impulsion, écrit-il en préface du livre du docteur Bernie Siegel, Une brassée de miracles, suite de son best-seller L'amour, la médecine et les miracles, édition J'ai lu. À mes yeux, les miracles nous parlent de notre potentiel et des ressources d'origine dont nous disposons, résume Bernie Siegel. Pour lui, la nature même de la vie nous montre qu'elle est miracle, sans quoi nous ne survivrions pas à une simple coupure au doigt. Il est en chacun de nous, disent les mystiques, un lieu sans conflit. La notion même de problème, de maladie, de souffrance ne peut y exister. Dans cet espace de conscience, cela n'a tout simplement aucun sens, souligne Gérard Saxic, co-auteur de Cris et murmures du corps, édition Le Souffle d'Or 2019. Peut-être l'éveil de guérison permet-il de se connecter à cet espace de conscience non due? Or, le corps est le siège de croyance en des règles physiques apparemment immuables, martelées dès l'enfance. Telle cause engendre tel effet, preuve scientifique à l'appui.
c'est faire fi des guérisons miraculeuses, des rémissions spontanées, documentées, qui déjouent tous les pronostics. Or, s'il y a une exception, c'est que la règle est fausse. Ce qu'un homme peut faire, d'autres peuvent potentiellement le faire. Se fondre dans le miracle permanent est un état bien plus naturel que l'homme ne le conçoit. Nous reconnaissons le miracle dans la récupération d'un état physiologique normal après un cortège de symptômes. Mais nous ne reconnaissons pas le miracle dans le fonctionnement physiologique lui-même. Par là même, nous refusons à ce corps son statut d'interface d'une intelligence et de force qui déborde l'intellect humain, relève Grégory Mutombo. Et pourquoi pas ? Pour que la grâce miraculeuse puisse agir, guérir, encore faut-il accepter qu'elle soit là. Il s'agit, selon Grégory Mutombo, de faire l'expérience d'un « et pourquoi pas ». Dans cet abandon, qui ne signifie nullement baisser les bras ni délaisser les soins médicaux nécessaires, on se place au service d'une force plus grande. J'ai atteint les limites de ce qu'un humain, un ego séparé, peut réaliser. Ce faisant, je m'ouvre totalement à l'univers, sans attente. Pendant ce moment de grâce, on cesse de croire à cette idée de séparation. Nous sommes là, dans le réapprentissage de ce qui n'a jamais cessé d'être, notre union au grand tout. La grâce est une expérience cellulaire. On vit au cœur de nos cellules l'expérience directe de la connexion avec tout ce qui est. Sue Memard, elle, s'est confiée à Bernice Siegel dans Une brassée de miracles. Elle a survécu à 2 cancers du sein. Lors d'une récidive sévère avec métastase, elle n'a plus eu d'autre choix que de trouver des traitements alternatifs, acupuncture, yoga, etc., ne supportant plus les chimiothérapies. Une guérisseuse l'aide à mettre au jour des croyances et émotions perturbatrices. Comme le dit William Blake, nous sommes souvent enchaînés par des menottes forgées par l'esprit. Sue Memard dit avoir pratiqué sans relâche cet abandon à plus grand que soi. À mesure que je labourais mes couches mentales, émotionnelles et spirituelles, mon cœur commençait à s'ouvrir. Je sentais la lumière me pénétrer, et la pression que le cancer m'imposait commençait à baisser. Un jour, le lâcher-prise devient réel dans mon corps. Les cellules cancéreuses se meurent. J'ai appris que le cancer était un tyran issu du passé. Oui, on peut le traiter à coups d'opération, de médicaments qui prolongent la vie, mais l'âme en espère davantage. Lorsque l'âme est résolue à guérir, le corps peut suivre, et ces choses qu'on appelle miracles peuvent alors arriver, partage-t-elle. De l'infinitude du corps. Tout dérèglement, s'exprimant sous forme de symptômes, active notre libre arbitre. Nous avons le choix d'envisager l'épreuve comme une fatalité ou d'éclairer cette limitation afin de voir ce qui pourrait la remplacer. Ce choix engageant, Grégory Mutombo y est confronté régulièrement. Il lui semble impossible de parler de grâce et de guérison sans incarner ce qu'il transmet. D'où notamment son engagement militaire qui lui a permis d'aller se frotter aux lisières du monde et de ses propres limites. Or, le corps, lieu de l'incarnation, est le plus directement disponible pour les prises de conscience sur les plans plus subtils. Cet expérienceur se laisse donc traverser par les informations cellulaires erronées, héritage de croyances antédiluviennes, et voit remonter à la surface d'impressionnants symptômes. Par chance, ma femme est médecin, angiologue, spécialiste de la médecine vasculaire, car avec les symptômes que je manifeste, tension de 11 au bras droit, 18 au bras gauche, infarctus aortique, il y aurait urgence à aller aux urgences, relève Grégory Mutombo. Cela oblige son épouse à dépasser la vision enseignée en médecine, qui veut que tel symptôme égale telle conséquence. Parfois, le décor semble si réel que les peurs ancestrales remontent. Il faut les accepter pour pouvoir les transcender. Si je me laissais gagner par la peur, je validerais le pronostic envisagé. Depuis que j'ai cessé de croire à cette fatalité, je parviens à moduler ma tension sans effet délétère, poursuit Grégory. Cet itinéraire-là exige une foi, une verticalité et une maîtrise immense. Car dès que la peur se manifeste, le symptôme gagne. De l'importance, sur un tel trajet d'ancrage et d'ouverture de conscience, d'être accompagné en parallèle par un suivi médical. Envisager l'infinitude du corps signifie qu'il est essentiel de redonner à cet écrin sa fonction première de lieu où la conscience universelle s'expérimente. Épiphanie. Le miracle, qui apparaît comme un hiatus, un trou dans notre savoir scientifique, n'a-t-il pas pour vocation de nous tourner vers l'invisible,
vers le surnaturel, vers le transcendant? Ainsi nous interpelle le docteur Patrick Théier, auteur de Lourdes, terre de guérison. Certains hauts lieux spirituels sont en effet le théâtre de guérison miracle, Lourdes en tête. Mais il arrive également que des visions ou des rêves soient à l'origine d'un point de bascule miraculeux, provoquant un éveil de guérison. Marilyn Baker-Gilliam, peu de temps après que son mari l'a quittée, souffre d'une récidive de cancer au stade terminal, au dire de 5 médecins. On l'opère cependant et elle subit une radiothérapie. Un soir, dans ma nouvelle maison, alors que je m'endormais, j'ai soudain senti une présence dans la pièce. J'ai vu un esprit vêtu d'une robe et de sandales. Il émanait de lui une lumière blanche aveuglante, de ses mains. Cette lumière m'a lavé de la tête aux pieds. À cet instant, j'ai su que j'étais guérie, confie-t-elle au docteur Bernie Siegel. Au grand étonnement de ses médecins, elle survit. D'autres ouvertures de conscience, telles la transe, spontanée ou induite, peuvent déboucher sur des guérisons inespérées. En état de conscience modifié, tout se passe comme si la conscience pouvait s'affranchir des contraintes corporelles, spatiales, temporelles et de la logique résonante. Il y a une sorte d'expansion, d'ouverture, de libération, permettant à la conscience d'accéder potentiellement à n'importe quelle information de l'univers. Grâce aux dispositifs thérapeutiques, ici la respiration holotropique, mais aussi grâce à l'inconscient du sujet, l'entrée en transe permet d'ouvrir nos perceptions à 360 degrés et de ramener à la surface les informations les plus nécessaires à l'évolution et à la guérison du sujet, bloqué jusque-là par ce noyau de souffrance à mettre au jour, décrypte le psychanalyste Gérald Leroy-Terquem, co-auteur d'un livre inédit sur les processus de guérison. En adoptant cet état mental permanent du « et pourquoi pas », même si la situation semble sans espoir, nous laissons la porte ouverte à une issue autre que celle que pourrait imaginer notre intellect. Et il n'y a pas de domaine profane pour cela. Votre voiture rend l'âme sur le bord de la route? Dans cette ouverture de plus en plus ample, la grâce peut se manifester. Il arrive que la voiture redémarre comme par miracle ou que quelqu'un s'arrête pour vous dépanner. J'aime que la grâce œuvre au quotidien. Cela alimente une gratitude, source d'émerveillement, qui nous ouvre au miracle, conclut Grégory Mutombo. Alors, l'exceptionnel devient la norme. Mystérieuse rémission. Des hauts lieux d'énergie, des défunts sauveurs, des eaux guérisseuses et des rémissions spontanées. Voici 4 focus extraordinaires qui se penchent sur les ingrédients des guérisons inexplicables. Par Karine Anselme. Le miracle inscrit dans la pierre. Il est des lieux de haute énergie, dotés de mystérieux pouvoirs de guérison et d'ouverture de conscience. Des alignements de Karnak en Bretagne au sanctuaire de Chimayo au Nouveau-Mexique, du site de Glastonbury en Angleterre autour du mont Kailash sur le toit du monde, sans oublier le plus connu de tous, Lourdes, et sa grotte surnaturelle de Massabielle, ces sites sacrés, plus ou moins spécialisés dans les prodiges qu'ils opèrent, s'avèrent propices aux éveils guérisseurs. Qu'ils soient situés sur des points d'acupuncture terrestre en lien avec les énergies cosmotelluriques, spécifiquement orientés ou alignés par rapport aux astres, ou qu'ils soient encore le théâtre de manifestations paranormales, d'apparitions miraculeuses, ces lieux ont de l'esprit et de la magie. Leurs vibrations particulières seraient promptes à dénouer les blocages et autres dérèglements énergétiques. Ils attirent donc en nombre ceux qui cherchent à guérir ou sont en quête d'un miracle transformateur dans leur vie. Moins connu, mais pas moins spectaculaire, Nag Mandir, situé près de Labasa aux îles Fidji, est devenu un haut lieu de pèlerinage hindou. Au cœur de ce sanctuaire, une pierre. Il y a à peine 2 générations, elle ressemblait à un gros caillou n'excédant pas 60 cm de haut. Puis, elle se serait mise inexplicablement à grandir, jusqu'à atteindre 3 mètres. Impressionnés par le miracle, les Indo-Fidjiens ont bâti un temple autour de cette pierre, ceinte aujourd'hui d'innombrables colliers de fleurs et entourée d'offrandes. On raconte qu'il a déjà fallu rehausser le toit à 2 reprises pour permettre au rocher sacré de poursuivre sa croissance, qui semble ne pas avoir de fin. Sa forme ressemblant étrangement à un cobra dressé,
Ce lieu de culte permanent a tout naturellement été dédié à Naga, divinité serpent. Naga signifie serpent en sanskrit, avatar de Vishnu. La fertilité et l'immortalité font partie des pouvoirs de Naga, symbole de la Kundalini et intercesseur entre ce monde et l'au-delà. Face à cette pierre phallique qui croît alors qu'elle ne devrait pas, les fidèles accourent à Nag Mandir pour prier, dans l'espoir notamment de guérir de leurs problèmes d'infertilité et d'impuissance. Des grossesses inespérées, mais aussi des guérisons spontanées y sont régulièrement recensées. Ce rocher qui se dresse n'est pas sans rappeler les menhirs, éclairant le fait qu'au-delà de la fonction et de la symbolique religieuse, ces endroits initiatiques sont avant tout des sites à l'énergie particulière, leur conférant des pouvoirs, de guérison, de transformation, d'accomplissement. Des grottes mariales aux mégalithes en passant par les rochers sacrés, le miracle semble s'inscrire et vibrer dans la matière, dans cette pierre porteuse de l'information de l'univers. Toucher le rocher y symbolise, voire incarne, l'accolade du divin, solide comme le roc. Quand les morts nous ramènent à la vie. Pour paraphraser Jean Cocteau, si les vivants ferment les yeux des morts, il arrive que les morts rouvrent ceux des vivants. Nombre de récits de guérison miracles, parfois instantanés, toujours mystérieuses aux yeux de la science, sont émaillés de rencontres décisives avec des défunts. Souvent, des proches décédés qui les attendent au seuil de la mort, notamment dans les cas d'expérience de mort imminente. Dans un mélange d'amour inconditionnel et de fermeté imparable, ces défunts familiers repoussent vers la vie ceux qui s'apprêtaient à mourir, arguant que leur heure n'est pas venue. Message fort à l'appui, ces résurrections inespérées ne font pas que réveiller, elles éveillent. Au passage, elles incitent à changer de vie. C'est l'expérience extraordinaire qu'a vécue Anne-Sophie. Cette artiste peintre, mère de 2 enfants, a aujourd'hui la quarantaine. En 2002, la jeune femme reçoit une double greffe, cœur et poumon, en raison d'une maladie génétique. Même si l'opération s'est bien passée, ses reins ont souffert. Des dialyses sont mises en place. Son nouveau cœur, lui, ne bat pas correctement. Les médecins lui administrent un choc électrique afin de le réinitialiser. Elle souffre également d'un œdème pulmonaire. Près d'1 semaine après l'opération, son pneumologue en panique lui révèle que son corps ne répond positivement à aucun traitement. C'est l'incompréhension. En soins intensifs, bercée par les chants des moines de l'abbaye de Timaduck, Anne-Sophie reste étrangement sereine, malgré ses difficultés à respirer et le diagnostic funeste. Au matin, la paix a été happée par la colère et l'épuisement face aux énièmes traitements envisagés. La peur de la mort rôde et contamine ses proches. La nuit qui suit va faire basculer sa vie. Je suis au-dessus de mon lit. Je vois mon corps d'en haut. Je ne ressens plus aucune souffrance, au point de ne pas vouloir redescendre. Là, j'entends la voix de mon frère, Nicolas, décédé de la même maladie 10 ans plus tôt. Il lui dit « Tu dois y retourner. Tu as encore plein de belles choses à vivre et à créer. Ce n'est pas le moment pour toi. » À grand-peine, elle retrouve ce corps étriqué, douloureux. Ses proches, qui l'ont quittée entre la vie et la mort, s'étonnent de la découvrir au matin, assise en tailleur sur son lit, radieuse. Les protocoles prévus, dialyse et choc électrique, sont annulés car ses reins et son cœur, contre toute attente, fonctionnent normalement. Elle confie avoir vécu une renaissance, mission de vie à la clé. J'ai eu le bonheur de découvrir que j'étais revenue avec un don pour la peinture, que celui-ci n'était pas arrivé par hasard, que tout avait un sens et que j'avais un message à faire passer par ce biais, conclut-elle. Pour Grégory Mutombo, qui a recueilli son témoignage, on peut déceler dans ce type de contact l'aide des plans supérieurs, c'est-à-dire des plans vibratoires de plus haute fréquence qui sont inclus dans notre propre information. Ils nous ramènent à notre unicité, connectés à une conscience plus vaste, au-delà de la maladie. La guérison du sens. Mystère infini de la guérison, surtout lorsqu'elle déjoue les pronostics médicaux les plus sombres. Dans le Spontaneous Remission Bibliography Project, initié par l'Institut des sciences néotiques, Karail Hirschberg et Brendan O'Regan ont constitué la plus grande base de données de cas de rémission.
Merci de nous écouter. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.